et je vous partage un diaporama que j'ai préparé portant sur le calcul du rendement des placements. C'est un élément qui est fort important pour notre planification financière, pour nos résultats, pour connaître nos résultats d'année en année. C'est important pour connaître la performance de notre portefeuille de placement, parce que les placements, c'est une ressource qu'il ne faut pas négliger. Moi, je compare un peu les placements là, à des... Lorsque je choisis un titre de placement, pour moi, lorsque je fais mes choix, je vois ça un peu comme si j'allais planter une graine. Comme un agriculteur va planter ses graines, il va semer, puis il va récolter à la fin de la saison. Alors, lorsqu'on sème, on essaie d'avoir de bonnes graines semées au bon moment. On essaie aussi de bien entretenir les choses. Alors, si les graines qu'on prend sont des graines de pelouse, il ne faut pas espérer avoir des arbres qui vont pousser. Par contre, si on prend des graines d'arbres, il ne faut pas espérer avoir de la pelouse. On va avoir des endroits où il va avoir une plantation très forte, très grande, très haute, et d'autres endroits où le sol va être recouvert par la canopée de l'arbre, et donc ça va rester moins garni, si vous voulez, autour. Alors, il faut savoir que c'est un compromis qu'on fait, et c'est un petit peu ça. Alors, si on choisit bien nos graines, et que si on prend des graines de pelouse, il faut s'attendre à avoir de la pelouse partout, égal. Mais si on prend des graines qui vont donner un panorama plus avantageux ou différent, ben on risque d'avoir des résultats différents. Donc, c'est à nous à choisir. Et pour savoir si on a comme résultat de la pelouse ou des arbres, des arbustes et tout ça, ben il faut calculer le rendement de nos placements chaque année. Et c'est aussi important pour notre planification financière, parce que en calculant le rendement de nos placements en moyenne, on va être capable de savoir si à long terme, on a un rendement moyen qui est élevé sur lequel on peut se fonder pour projeter les rendements à venir dans notre planification financière de retraite. Alors voilà. Donc, je vous présente le diaporama maintenant. C'est un diaporama avec son. Alors, si vous ne l'entendez pas, arrêtez-moi. Calcul du rendement des placements. Cette présentation a pour but de proposer des méthodes de calcul permettant de connaître le taux de rendement annuel moyen de ces placements, ainsi que des outils, des grilles de calcul et des registres facilitant la compilation annuelle des résultats des placements. Elle apporte des réponses aux questions suivantes. Pourquoi et comment calculer le rendement de nos placements dans le passé et estimer le rendement à venir? Commençons d'abord par répondre à la question « Pourquoi calculer le rendement passé ?» Le fait de connaître le rendement passé de nos placements permet d'en évaluer la performance, d'ajuster le choix de nos placements et d'en améliorer le rendement. De plus, le rendement passé peut être utilisé comme indicateur dans notre planification financière pour estimer le rendement à venir. Pourquoi estimer le rendement à venir? L'estimation du rendement à venir permet d'estimer la durée du capital qui, à son tour, peut nous inciter à ajuster notre style de vie, nos dépenses, la réalisation de projets et à ajuster notre planification financière en conséquence. Ultimement, ces ajustements contribueront à assurer notre sécurité financière jusqu'à la fin de la retraite. Comment estimer le rendement à venir? Comme le souligne l'article intitulé « Analyse des facteurs qui influencent l'indexation des revenus à la retraite », on peut s'inspirer des suggestions faites dans le calculateur de revenus de retraite Simule Retraite et de celles de l'Institut québécois de planification financière qui sont suivies par des conseillers financiers. Voyons quelles sont ces suggestions. Simule Retraite suggère d'utiliser des taux de rendement différenciés selon le type de compte bancaire.
Pour le REER, le RVER et le SELI, il suggère 5%, tandis que pour les placements non enregistrés, il suggère 3%. Les normes d'hypothèse de projection publiées par l'IQPF recommandent d'utiliser des taux différenciés selon le type de titre. Pour les fonds communs de placement, l'IQPF recommande 2,8% pour les fonds conservateurs, 3,3% pour les fonds équilibrés et 3,7% pour les fonds dynamiques. Pour les titres à court terme, l'IQPF recommande 2,9%. Pour les titres de revenus fixes, 3,9% et pour les actions canadiennes, 6,3%. Par ailleurs, les banques publient sur leur site Internet les taux de rendement de leurs certificats de placement garantis. Ces taux sont mis à jour quotidiennement. Dans cet exemple, les taux sont ceux de la Banque royale du Canada pour janvier 2017. Ils ont varié selon l'échéance de 1,23% pour une échéance d'1 an à 1,84% pour une échéance de 5 ans. Ces suggestions sont généralement prudentes. Mais dans quelle mesure sont-elles adaptées à votre situation personnelle et à vos habitudes de placement? Vous pouvez faire une estimation plus précise et mieux adaptée à votre situation, à votre tolérance au risque et à vos habitudes de placement en calculant la moyenne des taux de rendement de vos placements par type de compte bancaire au cours des 15 dernières années. Le taux de rendement de nos placements dans le passé peut-il servir de base pour estimer le rendement moyen à venir? Oui. Même si personne ne peut prédire le taux de rendement des placements pour les années à venir, on peut faire des hypothèses réalistes basées sur le rendement dans le passé si l'environnement politique, économique, fiscal, social et technologique reste le même et si notre profil d'investisseur et notre niveau de tolérance au risque restent semblables. Dans ce même article, on explique qu'en statistique descriptive, la moyenne est considérée comme un indicateur de tendance centrale représentatif d'un ensemble ou d'un échantillon comprenant au moins 15 items. Plus le nombre d'années considérées dans le calcul de la moyenne sera élevé, plus l'estimation sera robuste. Comment calculer le rendement moyen des placements dans le passé? Les spécialistes s'entendent pour dire que le calcul du taux de rendement des placements n'est pas chose simple, car plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Par contre, il faut être en mesure de choisir une méthode adaptée au contexte et aux données disponibles. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'être un expert en finance pour calculer le rendement annuel moyen de nos placements, tout comme il n'est pas nécessaire d'être un cuisinier professionnel pour préparer un repas en famille. Par exemple, si on souhaite suivre et améliorer le rendement de son portefeuille de placement, il n'est pas nécessaire de faire des calculs complexes. On peut simplement consulter le taux de rendement de nos placements sur le site des institutions financières. Certains sites, par exemple celui de Morningstar, fournissent des données qui facilitent l'analyse de la valeur et l'évaluation du rendement des placements. Voyons un exemple de données portant sur le titre de Rogers Communications provenant du site de Morningstar. Le graphique illustre l'évolution du titre de Rogers au cours des 10 dernières années. Le tableau de données sous le graphique présente le taux de rendement annuel du titre, le taux de rendement de la moyenne des titres du même secteur d'activité économique, l'écart entre ces deux taux et le pourcentage de dividendes annuels. En comparant les données du titre de Rogers à celles du secteur des communications sans fil,
on constate que Rogers a fait un rendement négatif 3 années sur 10, tandis que le secteur des communications sans fil a fait un rendement négatif 4 années sur 10. Le rendement du titre de Rogers a été meilleur que celui de la moyenne des titres comparables 6 années sur 10. À ce jour, le rendement moyen du titre de Rogers est de 27%, tandis que celui des titres comparables est de 7%. Le titre de Rogers est aussi moins volatile que la moyenne des titres du même secteur. En effet, le rendement du titre de Rogers varie de moins 21% à plus 33%, tandis que les titres comparables varient de moins 70% à plus 60%. Le titre de Rogers, tout comme ceux du même secteur d'activité, ne conviennent donc pas aux personnes qui tolèrent mal les fluctuations et les risques associés aux titres boursiers. Les données présentées sur le site de Morningstar donnent une bonne idée de la valeur intrinsèque des titres et fournissent un éclairage pertinent pour l'évaluation et la prise de décision, acheter, vendre ou conserver un titre de placement en particulier. Malheureusement, les rendements publiés sur Internet ne correspondent pas toujours au rendement de nos placements, car certaines variables de calcul peuvent différer dans notre situation. Par exemple, la durée du placement, le fait de réinvestir ou non les revenus au fur et à mesure, et les frais de gestion. Pour connaître le rendement réel de nos placements, il faut quand même effectuer nos propres calculs. Pour choisir une méthode de calcul du rendement des placements, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, être en mesure d'appliquer la formule mathématique appropriée, retracer les données requises provenant de son bilan financier, de ses relevés de compte et d'opérations bancaires, et avoir en main des outils de calcul et des grilles de compilation appropriées. Comme les placements n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, la méthode de calcul du rendement doit être adaptée aux caractéristiques des placements. Ainsi, on distingue deux types de placements, selon le type de revenu, fixe ou variable. Les placements à revenu fixe ont généralement une échéance fixe. Leur prix de vente et leur rendement sont déterminés lors de l'achat du titre. Dans cette catégorie, on retrouve les dépôts à terme, les obligations et les débentures. Quant aux placements à revenu variable, ils ont généralement une échéance variable. Leur prix de vente et leur rendement sont déterminés lors de la vente du titre. Dans cette catégorie, on retrouve entre autres les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les actions. La norme canadienne 81-802, publiée par l'Autorité des marchés financiers, fournit une méthode reconnue pour le calcul du rendement des fonds communs de placement. Voici la formule. Le rendement est égal à la valeur de rachat divisé par la valeur initiale exposant 1 sur n moins 1 multiplié par 100. N étant la durée de la période de mesure du rendement en années avec une valeur minimale de 1. Des exemples de calcul sont disponibles sur Internet. Les références sont présentées dans l'article 14 du blog. L'utilisation de cette formule pose plusieurs difficultés pour le commun des mortels. Notamment, comment calculer le rendement lorsque la durée des placements comporte une partie fractionnaire, par exemple 4 ans et demi ou une demi-année? Comment calculer le rendement d'un placement lorsqu'on y ajoute des dividendes, puis un montant additionnel de placement, et lorsqu'on fait un retrait partiel? Imaginez la complexité lorsqu'on a acheté et vendu plusieurs dizaines de placements au cours des années. Heureusement, dans le cas qui nous occupe, nous n'avons pas besoin de calculer le rendement de chaque placement.
nous voulons plutôt calculer la moyenne du rendement annuel de nos placements par type de compte, CELI, REER ou épargne non enregistrée, ce qui exige une collecte d'informations beaucoup moins exigeante. Si on considère les entrées et sorties d'argent d'un compte en entier, il y a moins de données à colliger et à calculer. Il suffit alors de retracer les données d'ensemble par type de compte et par année. La répartition des placements en 3 comptes distincts, REER, CELI et épargne non enregistrée, est nécessaire car l'impôt à payer est différent pour chacun de ces 3 types de comptes. 2 méthodes d'estimation du rendement des placements sont proposées. Ces méthodes regroupent les données sur les placements par type de compte et par année, ce qui allège considérablement la collecte de données. Ce raccourci dans la collecte de données implique que les résultats ne seront pas exacts comme le propose la méthode associée à la norme canadienne 81-802. Les résultats seront plutôt des approximations, des moyennes calculées pour l'ensemble d'un compte et non pour chaque placement. Comme toute moyenne, plus le nombre de données considérées dans le calcul est grand, plus le résultat sera fiable. 4 fichiers comprenant des méthodes de calcul, des exemples et des grilles de compilation sont proposés pour faciliter le calcul du rendement des placements. Premièrement, un outil d'analyse du rendement des placements à l'aide du site de Morningstar. Deuxièmement, une méthode et des outils adaptés aux placements à revenus fixes. Troisièmement, une méthode d'estimation simplifiée. Les outils simplifiés proposés sont utiles aux personnes qui n'ont pas conservé les dates exactes des transactions, c'est-à-dire les dépôts et les retraits entre leurs comptes de placement. Et quatrièmement, une méthode d'estimation détaillée dans lesquelles les outils qui sont proposés seront utiles aux personnes qui ont conservé les dates des transactions pour leurs dépôts et leurs placements dans leur compte. À la fin de l'article 14 du blog, des liens cliquables permettent d'accéder à ces 4 fichiers en format PDF et de remplir un formulaire pour les obtenir en format Excel. Bon calcul! Je termine le diaporama. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce diaporama-là? Ou des commentaires? Je vois qu'il n'y a pas de questions ou de commentaires. Alors, je vais procéder à la présentation d'un autre court diaporama, cette fois-là sans narration, qui va vous aider à choisir les outils de calcul que je vous propose, selon votre situation à vous. Alors, je vais préparer mon environnement. Alors, je suis maintenant prêt à enregistrer une nouvelle séquence. Alors, je vois que la séquence n'a pas été interrompue.